Egalim 2, en fait, c'est la fin d'un cycle qui a commencé par les États généraux de l'alimentation. Et c'est ça qui me paraît intéressant. L'alimentation a une valeur avec ses coûts associés qu'il va bien falloir pouvoir répercuter. Et l'objectif de ces Egalim 2, c'est de pouvoir rémunérer correctement les agriculteurs à qui on demande tout. Une meilleure alimentation pour la santé, pour l'environnement, la planète, etc. Donc il va bien falloir qu'on les rémunère et c'est important, il était important qu'on sanctuarise, comme il a été dit, les produits agricoles dans nos tarifs. Egalim 2 est une loi qui n'a pas tenu compte des autres acteurs que des agriculteurs. En fait, moi j'attendais vraiment qu'on en profite pour rééquilibrer le rapport de force entre un amont très atomisé avec des paysans, des PME, d'une part, et un aval très concentré, d'autre part, pour pouvoir mieux rémunérer, mieux répartir la valeur ajoutée au sein des filières. Or, on a complètement oublié les PME en ne permettant pas aux PME de respecter leurs tarifs. En réalité, c'était la seule manière d'inverser le mécanisme de formation des prix qu'on nous avait promis. On ne l'a pas fait. Or, dans le contexte actuellement de hausse généralisée des matières premières, ça aurait été bien utile qu'il y ait un mécanisme qui le permette. Ça n'a pas été fait, c'est donc un échec. Les négociations 2022 vont se faire comme elles doivent se faire, dans un esprit collaboratif avec nos partenaires distributeurs. Et c'est pour ça que, du fait des insuffisances d'Egalim 2, on se tourne à nouveau vers les distributeurs pour qu'ils accélèrent, qu'ils poursuivent cette politique de discernement par le respect du tarif fournisseur, par l'accroissement de la part des PME sur les linéaires, et ça on pourra le faire de façon collaborative et je pense qu'on peut le faire au niveau des négociations. D'autant plus que le consommateur, on a une étude qui vient d'être faite par Occurrence qui montre que 84% des consommateurs français veulent plus de produits PME sur les linéaires et même qu'une marque sur deux soit une marque PME française.